Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la carte de séjour entrepreneur ou bien professionnel libéral d'un étranger en France. Donc toutes les informations, vous allez les trouver sur le site officiel de l'administration française dans une fiche vérifiée le 18 avril 2024 par la direction de l'information légale administrative Premier ministre. Donc vous êtes étranger et vous venez exercer en France une activité commerciale ou bien artisanale ou bien libérale, mais pour une durée supérieure à 3 mois. Donc vous pouvez demander la carte de séjour entrepreneur ou bien professionnel libéral. Dans cette fiche, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour demander cette carte. Donc, vous êtes concerné par cette carte si vous souhaitez résider en France pour y exercer une activité commerciale ou bien artisanale ou bien industrielle. Donc, cela peut aussi être une activité libérale. Donc, votre activité doit être exercée à titre principal. Donc, il faut que c'est à titre principal cette activité pour obtenir cette carte. Donc, il doit faire l'objet d'une inscription au guichet unique des formalités des entreprises. Je vais vous mettre le lien de ce guichet si vous êtes intéressé par cette carte, pour demander cette carte de séjour entrepreneur ou bien professionnel libéral. Donc votre activité doit être économiquement viable, ça veut dire qu'il présente les conditions nécessaires pour durer et se développer. Donc il doit également vous apporter des moyens d'existence suffisants. Donc votre activité doit correspondre à vos qualifications ou à votre expérience professionnelle, c'est très important. Mais il faut faire attention que la préfecture peut refuser de vous délivrer votre carte de séjour si vous êtes dans l'un des cas suivants. Donc si vous n'avez pas respecté une obligation de quitter le territoire, ou bien si vous avez commis des faits de faux et usage de faux documents, ou bien si vous avez commis des délits, c'est-à-dire actes interdits par la loi et punis d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans, c'est des délits graves ou des crimes, c'est-à-dire infraction la plus grave punissable par une peine de prison, c'est-à-dire comme homicide volontaire ou viol par exemple, trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme, conditions de travail ou d'hébergement indigne notamment. Ou bien si vous avez commis des faits de violence contre des élus, des agents publics ou des agents de sécurité. Donc pour demander cette carte, vous devez déposer votre demande auprès de la préfecture. Vous devez fournir des documents qui dépendent de la nature de l'activité que vous souhaitez exercer. Vous devez déposer votre demande à la préfecture ou cette préfecture de votre domicile dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de séjour. Il faut toujours se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Il faut faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer des démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut toujours se renseigner sur le site internet. Les documents à fournir, premièrement, c'est le visa de séjour au titre de séjour en cours de validité, justificatif de nationalité, soit par le passeport, soit par une carte d'identité ou bien une carte consulaire, justificatif de domicile de moins de 6 mois, 3 photos d'identité, justificatif de paiement du droit du timbre à remettre au moment de la délivrance du titre et un certificat médical délivré par l'Office, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à remettre au moment de la remise du titre. Vous devez également fournir, selon votre situation, les documents suivants. Soit vous avez une activité commerciale, industrielle ou artisanale, donc pour la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, vous avez certains documents à fournir. Donc par exemple, vous devez fournir le document suivant: formulaire CERFA commerçant artisan industriel complété. Si vous résidez hors de France, extrait du casier judiciaire ou document équivalent de votre pays d'origine. Si vous résidez en France, bordereau de situation fiscale concernant le paiement de l'impôt sur le revenu, pièces justifiant de votre capacité à exercer l'activité commerciale, industrielle, artisanale. Vous devez également fournir l'avis rendu par la plateforme en charge de la main-d'œuvre étrangère compétente dans le département dans lequel le projet est envisagé. Vous devez de plus fournir les documents suivants: justificatif d'immatriculation de l'entreprise, c'est-à-dire statut, extrait K ou K bis, ou d'affiliation au régime social des indépendants à présenter lors de la fabrication
de la carte, présentation, en plus présentation sur papier libre du projet de création, du plan d'affaires et d'un budget prévisionnel pluriannuel, plus justificatif de caution pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée en France, ou attestation de solde créditaire d'un compte à votre nom ouvert en France. Le document particulier en nom propre. En cas de création d'entreprise, il faut la copie de la promesse de bail ou du contrat de sous-location mentionnant l'activité, éventuellement autorisation du propriétaire des locaux, ou copie du contrat de domiciliation en cas de reprise d'un fonds de commerce, copie de la promesse de vente ou du contrat de vente de fonds en cas de location-gérance, copie de la promesse ou du contrat. Donc il y a toutes les explications nécessaires pour les documents à fournir, soit pour l'entreprise, soit pour la société, pour la création, par le lieu où vous allez faire ce projet. Donc tout est bien expliqué dans cette fiche. Je vais mettre le lien. Par exemple, si vous avez aussi l'activité libérale, il y a certains documents à fournir, comme par exemple visa de séjour, titre de séjour en cours de validité, justificatif de nationalité. En plus, il y a aussi des documents à fournir, justificatif de la poursuite d'activité, poursuite de l'activité libérale, plus justification des ressources provenant de l'activité au moins égale à 1766,92 € mensuels, plus autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné, s'il s'agit d'une profession réglementée. Donc beaucoup d'éléments, vous allez toutes ces informations vous allez trouver sur cette fiche. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description en dessous de la vidéo. En plus de ça, le coût pour obtenir cette carte, vous devez régler 225 €, c'est-à-dire droit de timbre de 25 € plus taxe de 200 € par timbre fiscaux. Le justificatif des paiements du droit du timbre et de la taxe est demandé lors de la remise de la carte. Donc la durée de cette carte, c'est une année. Pour la renouveler, pour renouveler votre carte de séjour, vous devez continuer d'en remplir les conditions de la délivrance. À la fin de la première carte de séjour temporaire, vous pouvez demander la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans. Mais il faut faire attention que la préfecture peut refuser de vous renouveler votre carte de séjour si vous n'avez pas satisfait à une obligation de quitter le territoire, si vous avez commis des faits de faux usage de faux documents, si vous avez commis des délits graves ou des crimes, par exemple trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme, conditions de travail, d'hébergement indigne notamment. Si vous avez par exemple aussi commis des faits de violence contre des élus, des agents publics ou des agents de sécurité. Par ailleurs, votre carte de séjour temporaire ne pourra pas être renouvelée plus de 3 fois consécutives avec le même motif. Donc, vous devez toujours poser la demande de renouvellement de votre carte de séjour à la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile dans les 2 mois précédant sa date de fin. Il faut toujours se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure, aux présentations d'un visa valide, vous devrez payer, en plus du coût de la carte, un droit de visa de régularisation de 180 €. Il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines préfectures, donc toujours il faut se renseigner. Donc les pièces à fournir sont les mêmes que pour la première demande et vous devez régler toujours 225 € par timbre fiscaux. Le justificatif des paiements toujours du droit de timbre et de la taxe demandée lors de la remise de la carte. Durée de la carte, donc la durée de la carte varie selon les types de cartes que vous avez. Donc si vous avez une carte de séjour temporaire, vous obtenez cette carte est valable une année. Si vous avez une carte de séjour pluriannuelle, cette carte est valable 4 ans. Donc toutes les informations se trouvent sur cette fiche. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et merci et à bientôt.